Bonjour et bienvenue, vous êtes sur la chaîne Tuto Replay. Aujourd'hui, on va parler clean installation, encore une fois. Une deuxième vidéo pour vous expliquer donc comment remettre à zéro un Windows. Donc oui, cette fois on remet à zéro le Windows, on ne va pas le réinstaller complètement. Donc cette méthode a peut-être plus de chances de succès à une seule condition. Il faudra avoir quand même un PC qui est propre, sans antivirus. Donc désinstaller l'antivirus, commencer par nettoyer votre PC, faites un scan par exemple avec Malwarebytes, que je vous ai déjà recommandé dans une précédente vidéo, ou avec ADW Cleaner, qui va commencer par dégrossir le travail. Voilà, donc surtout nettoyez votre PC, retirez l'antivirus, et ensuite vous pourrez appliquer ce que je vais vous expliquer à la seule condition d'avoir fait déjà une sauvegarde. Alors la sauvegarde, vous cliquez sur la vidéo que je vous mets en haut à gauche, où je vous explique, je vous l'ai expliqué déjà précédemment, ça fait déjà un bon bout de temps, comment utiliser le logiciel Redo Backup, donc, qui est un petit logiciel qui vous permet de faire une sauvegarde de votre Windows sur une clé USB si elle est assez grosse, ou plutôt sur un disque dur si vous n'avez pas assez de place. Voilà. Donc, pour commencer à vous expliquer la restauration, déjà il y a deux méthodes, hein. Soit vous partez de Windows, soit vous partez d'un CD, d'un DVD d'installation de Windows. Je vais commencer par vous montrer en partant de Windows. Donc il suffit de cliquer, vous voyez en bas à droite, le bouton qui permet d'arrêter le PC. Là on est sur l'écran d'accueil, vous voyez, on a le mot de passe à saisir. Et bien ici vous cliquez une première fois, et si vous voulez accéder au fameux menu caché de Windows, vous vous mettez sur redémarrer. Avant d'appuyer sur redémarrer, vous appuyez sur la touche Shift ou la touche majuscule si vous préférez. Cette touche est au-dessus de Contrôle. Au cas où vous me demanderiez, c'est la touche entre Contrôle et le verrouillage de la majuscule. Donc la touche Shift ou majuscule, vous la laissez enfoncer et vous appuyez clic gauche sur redémarrer. Donc là, à partir de là, vous attendez et vous allez voir apparaître un premier menu. Nous voilà sur ce premier menu. Je vais donc maintenant vous montrer la suite. On va cliquer sur dépannage et réinitialiser ce PC. Donc à partir de là, vous pourrez cliquer sur soit conserver mes fichiers, chose que je vous déconseille si vraiment vous voulez faire une clean installation, c'est-à-dire une installation propre. Il faut absolument effacer vos fichiers. Donc dans ce cas-là, faites une sauvegarde avant, ce que je vous avais dit, ou faites un backup carrément de votre partition, comme ça vous êtes tranquille. Deuxième méthode, vous supprimez tout. Donc là, c'est celle que je vous conseille. Vous cliquez ici et vous suivez simplement les instructions. Il n'y a pas grand chose à faire, donc je ne vais pas rentrer dans les détails. Si jamais vous rencontrez des problèmes avec cette méthode-là, vous allez devoir utiliser la deuxième méthode. Bon, avant ça, je vais quand même vous montrer comment lancer ce menu sur un deuxième bouton de redémarrage qui se trouve sous Windows. Donc surtout, voilà, première méthode, vous cliquez ici. Je vais annuler pour le moment. Je vais repasser sous Windows 10. Comme vous pouvez le voir, je suis sur un émulateur de Windows pour pouvoir vous montrer les différentes étapes. On attend la fin du chargement de Windows. Voilà, donc on arrive à nouveau sous Windows. Je vais tout de suite rentrer sur le menu sur le bureau, excusez-moi, pour vous montrer le deuxième accès à cette interface de menu.
Donc la deuxième méthode, c'est simple, vous êtes sur le bureau de Windows, là vous n'avez pas de souci sur le bureau de Windows, vous pouvez tout simplement le faire en cliquant ici, sur marche arrêt, et puis pareil, vous appuyez sur la touche Shift ou majuscule, et vous cliquez sur redémarrer. Bon là je ne vous remontre pas le menu tout de suite, parce que ce serait redondant, mais vous avez compris le principe, vous faites un clic gauche sur le bouton démarrer avec la touche majuscule et vous allez vous retrouver sur le fameux menu et vous choisissez donc la restauration complète avec effacement de fichiers. Ensuite, je vais vous montrer qu'il est possible de le faire depuis un CD. Alors dans mon émulateur, je vais charger une image ISO de Windows 10. Donc, voilà. Je vais charger dans les propriétés directement mon ISO. Voilà. Et je vais redémarrer la machine pour que mon CD se charge au démarrage. Donc pour vous, vous aurez un CD donc de Windows 10 ou une clé USB de Windows 10 et vous allez booter dessus, donc en réglant le BIOS pour booter. Alors j'ai rencontré un petit souci, vous m'excuserez, avec le redémarrage sur le premier émulateur. Je suis donc passé sur un deuxième émulateur plus pratique pour moi qui vous permettra de vous montrer donc le fameux menu de restauration depuis une clé USB ou un DVD. Donc je vais lancer tout de suite le programme, je vais choisir encore une fois mon ISO, je démarre et on va attendre un petit peu donc le chargement et je vais vous montrer tout de suite donc comment faire. Donc ça c'est une méthode qui est vraiment très utile, surtout si vous n'avez plus accès à Windows 10, puisque là dans ce cas là vous n'aurez plus la possibilité de restaurer votre PC. Donc là, vous partez depuis un DVD de restauration, depuis un DVD d'installation de Windows 10, et vous allez voir qu'on peut accéder au même menu. Donc voilà, on est sur la première page, hein, vous laissez tout sur français, évidemment, il n'y a rien d'autre à faire. Vous faites suivant, et là, plutôt que de cliquer sur installer maintenant, eh bien vous allez cliquer sur réparer l'ordinateur. On clique sur réparer l'ordinateur, on attend un petit peu. Et miracle, vous voyez, vous retrouvez tout de suite le menu qu'on avait vu tout à l'heure. Donc pareil, même chose, vous cliquez sur dépannage, vous cliquez sur réinitialiser ce PC, et là vous cliquez sur supprimer tout, donc la méthode que je vous conseille. À moins que vous vouliez tenter cette méthode-là une première fois, donc comme je vous l'ai dit, pour conserver vos fichiers. Mais attention, ça ne fait que conserver les fichiers vidéo, les photos, les musiques, mais si par contre vous voulez garder vos programmes, il faudra les réinstaller puisque là il n'y aura plus de programme installé. Donc sinon, utilisez bien cette méthode là pour réinitialiser votre Windows. Voilà qui est fait, je vous ai expliqué donc cette méthode qui est certainement la plus facile, une des plus efficaces à mettre en place. La seule chose que je vous ai dit, comme je vous l'ai dit, hein, c'est de vous assurer que votre Windows soit propre avant de commencer cette opération. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi ce tutoriel. Si vous avez des questions, pareil, n'hésitez pas, j'essaye toujours de répondre à tout le monde, sauf évidemment aux personnes qui ne créent pas correctement leur compte Google. Je le rappelle, si vous ne créez pas correctement votre compte Google, je n'ai même pas le bouton répondre sous votre post, donc je ne prendrai pas la peine maintenant d'essayer de mettre un message au-dessus pour vous dire que j'arrive pas à vous répondre. Ce n'est plus possible, il faut configurer correctement vos comptes Google. Donc voilà, je vous remercie tous. Posez vos questions, abonnez-vous et puis je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci, au revoir.